on va s'intéresser au calendrier 2024, hein, parce que, mine de rien, il nous reste que 2 épreuves à vivre dans ce calendrier 2023. La saison 2024, elle a été publiée, alors on n'a pas eu trop le temps de s'y intéresser, aussi parce qu'il n'y a pas grand-chose d'exceptionnel, hein. Il y aura 24 dates en 2024. Première course le 2 mars, et ça c'est toi qui me faisais remarquer que c'est le début de saison le plus précoce depuis 1992. Ouais, tout à fait. Et les moins de 20 ans étaient même pas nés, leurs parents ne savaient pas qu'ils seraient parents. Et première journée d'essai le 29 février. Oui, donc ça, Donc là, c'est... il va falloir se lever tôt. parce qu'il y a 24 courses de toute façon, donc il faut les loger tout, à un loger. Retour de la Chine, qui n'avait pas eu de Grand Prix depuis un petit moment à cause du Covid. Maintien de Imola, dont le Grand Prix a été annulé en 2023 à cause des inondations. Et puis quelques petits ajustements, et notamment le plus gros ajustement, c'est Suzuka, qui était habituellement dans la partie finale du championnat, qui se retrouve en début de saison. Pour éviter le mauvais temps, la pluie. C'est pas forcément une mauvaise idée. Voilà, le temps sera plus clément. La saison, mais ça fait quand même un peu bizarre d'aller à Suzuka. C'est ça, et puis se dire aussi que j'aime bien cette idée d'un titre en jeu à Suzuka et qui peut se conclure sur ce circuit magnifique. Ce sera plus le cas, je crois que c'est le 4e Grand Prix de la saison. Bon, après on Bahreïn, fera comme ça. Jeddah, oui. Melbourne et donc Suzuka avant d'aller à Shanghai et Miami. Et le premier rendez-vous européen, ça sera donc Imola le 19 mai. Ça sera la 7e épreuve de la saison. Autre chose qui nous a fait réagir, Stéphane, 5 week-ends qui s'enchaînent, hein, d'un week-end à l'autre, et surtout 3 triple headers, hein, comme on dit, c'est-à-dire 3 week-ends qui s'enchaînent. Le premier avec Barcelone, Spielberg, Silverstone, 23, 30 juin et 7 juillet. Et puis les 6 dernières épreuves de la saison, où là aussi il y a 2 triple headers, hein. On va faire le circuit d'Austin au Texas. Le week-end suivant, on sera à Mexico, et le week-end d'après, on sera à Sao Paulo au Brésil. On souffle un petit peu et on retourne Las Vegas, Losail et Abu Dhabi pour terminer. Les triple headers, c'était arrivé pendant la saison du Covid, et on avait dit non, mais on n'en fera plus. Il y en avait un cette saison, il y en aura 3 la saison prochaine. Bon, on a le sentiment quand même qu'on fait un peu ce qu'on veut. En fait. On va pousser sur les cadences, mais par contre, le promoteur avait indiqué qu'il regarderait un petit peu plus la cohérence des déplacements, empreinte carbone, etc. Et puis la fatigue, hein, tout simplement, des équipes. Est-ce que tu vois des choses en amélioration sur ce calendrier ? Et c'est simple, hein, voilà, par exemple, donc on va faire Suzuka, Shanghai, ok. Miami, déjà là, ça commence à être un peu plus excentré. On va venir à Imola, on va faire Imola-Monaco. Alors là, pour le coup, ok, très bien. Et on repart à Montréal pour revenir ensuite à Barcelone. Excusez-moi, mais pendant qu'on est à Miami, on ne peut pas éventuellement aller à Montréal ? Alors, effectivement, il y a une question aussi de saison, hein. Miami au début du mois de mai, Montréal au début du mois de mai. On peut encore avoir quelques surprises. Mais c'est de la cohérence ou c'est pas de la cohérence, quoi. Enfin, je veux dire, là c'est complètement fou. Mettre Montréal entre Monaco et Barcelone, non, ne me dites pas que vous avez fait attention aux déplacements, parce que là, ça va pas du tout. Ouais, il y a aussi certainement des problèmes de logistique. Enfin, tout ça, c'est un petit peu complexe, mais on nous annonce des grands principes qui ont du mal à être mis en place, appliqués dans la réalité. Un calendrier à 24 Grands Prix, c'est déjà un record. De toute façon, Gilles, là, on va atteindre un record en 2024. Et puis, une incohérence quand même aussi par rapport à ce qui a été annoncé, parce qu'on nous demande de la rotation sur les épreuves européennes. Parce que moi, tu sais, quand je regarde un calendrier, je cherche tout de suite le Grand Prix de France. Bon, je sais qu'il n'y en a pas l'année prochaine, parce qu'il faut faire de la place pour d'autres Grands Prix. Et il y a un doublon en Italie. Pour l'instant, c'est Monza et Imola l'année prochaine. Imola a eu un report en raison de l'annulation en 2023, en 2025. Donc, ils ont gagné une édition, ce qui n'était pas le cas pour tous les autres Grands Prix qui étaient annulés. Bon, mais le promoteur discute avec les autorités italiennes pour prolonger le Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola dans les années futures. Et on nous dira après, il n'y a pas de place pour Spa ou il n'y a pas de place pour le Grand Prix de France. C'est quand même plus que dommage. Spa, hein, je rassure, ni même pour un Grand Prix d'Allemagne. Mais Spa, c'est année par année maintenant. Hein. Ouais. C'est tout. Tu vis de façon un petit peu
précaire, je dirais, par rapport aux investissements qui ont été consentis. Bon, bref. Pour Voilà. toi, la France et l'Allemagne, Donc, c'est les grands absents de ce calendrier 2024. ah ben oui, tout à fait. Et puis, l'autre grand absent que je vois de toute façon année après année, c'est C'est un l'Afrique. continent, voilà. Oui, tout à fait. Donc L'Afrique, ouais. là, tant qu'on n'aura pas un Grand Prix en Afrique, ce ne sera pas un championnat du monde vraiment complet, tel qu'on peut le rêver maintenant aujourd'hui, parce qu'on essaie d'aller partout. Et on en fait quand même encore une question d'argent, parce qu'il faut rénover le circuit de Calami. Et puis ensuite, il faut trouver quelqu'un qui a un business plan pour mettre 25 ou 30 millions d'euros sur la table en termes de droits. De prix du plateau, de tickets d'entrée. Donc, on nous dit que pour les 2 ou 3 prochaines années, c'est râpé. Donc, il faut attendre encore. Bon, donc, je ne vois pas de réelles améliorations. Et d'ailleurs, ce calendrier 2024, c'est un peu un copier-coller de ce qu'aura dû être le calendrier de 2023. Ouais, je suis d'accord. C'est-à-dire sans Imola et sans la Chine qui étaient prévus à l'origine et qui ont été annulés pour diverses raisons. Ça veut dire que là, on est au bout de quelque chose. On parlait aussi de ce Grand Prix à Las Vegas, qui est le Grand Prix ultime. Maintenant, je me pose la question, qu'est-ce qu'on peut inventer de plus ou de différent qui peut nous surprendre? C'est là aussi la question, parce que maintenant, on a un petit peu fait le tour. On parlait des années Cleystone où le calendrier n'évoluait plus tellement. Et là, on termine un petit peu un cycle qui a été entamé en 2017 et où on retrouve maintenant les mêmes épreuves d'une année sur l'autre et qui sont signées maintenant pour 5 ou 10 ans, hein, pour Ouais, certaines. clairement.